Tu sais pourquoi tu n'es pas au top, jeune frère. Tu n'es pas assez concentré sur toi-même. Tu es distrait par des gros culs sur Instagram et consorts. Tu es distrait. Tu devrais arriver à un stade où lorsque tu vois un gros cul, tu te poses la question à savoir est-ce que ce gros cul mérite mon attention? Ou tu devrais pester du genre elle a que ça à foutre, elle a que ça à montrer. Tu devrais être conscient que cette créature n'est présente dans ton existence et sur ton écran que dans la finalité de te détourner de ton but. Tu devrais avoir conscience que l'attention que tu leur portes, c'est leur drogue. Et qu'une fois que tu retires ton attention, c'est la fin du game. Et tu devrais avoir conscience que ton attention est très importante. Ton attention fait tourner le monde. Maintenant, ton attention, pourquoi tu ne le récupérerais pas à des fins d'avoir le monde pour toi, plutôt que d'offrir le monde à cette catin. Lui promettre le monde. Tu devrais prendre soin de toi, tu ne t'es même pas regardé. Tu devrais te retrouver toi-même. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu devrais te développer. Tu n'as jamais été jusqu'au bout. Et lorsque tu feras toutes ces choses, lorsque tu seras concentré sur des choses qui sont propres à ton existence, lorsque tu auras conscience que tu n'as qu'une seule vie, tu auras beaucoup moins de temps pour ces conneries. Et surtout, lorsque tu évolueras, tu te rendras compte, lorsque tu fréquenteras les meilleurs endroits, que c'est toi qu'on regarde. Il ne s'agit même pas de réussite encore. Ça, c'est encore un autre stade. Parce que, crois-moi, ceux qui réussissent, il n'y a pas besoin d'en être pour le savoir. Ils ne se préoccupent plus des nanas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de tomber amoureux. Et oui, ils vont aux putes. Comme ça, c'est réglé. Pas d'entourloupe. Maintenant, abordons le sujet en profondeur. Il y a ce qu'on dit vouloir, il y a ce qu'on peut avoir. La réalité se situe entre ce que tu prétends vouloir et ta nature profonde. Qui tu es. Si tu poses la question aux gens, la majorité d'entre eux te diront qu'ils veulent être riches. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça correspond à leur nature? Si tu poses la question à une nana, tu lui dis tu veux un mec sérieux, fidèle, beau et consort. Ok, est-ce que tu es en conformité avec ce type de finalité? Est-ce que ta nature de bonne femme est en conformité avec un homme sérieux? Parce qu'un homme sérieux, c'est un homme ennuyeux. Un homme ennuyeux, un homme structuré, un homme riche, tout ça, c'est le package. Parce que celui qui est trop occupé à faire tourner la machine, il n'a pas le temps de te donner de l'attention tout le temps. Et donc, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu vas aller à Saint-Domingue te taper tous les négros du coin. Voilà ce que tu vas faire. Et puis, tu ne seras pas en adéquation avec lui parce qu'il est trop intelligent. Il a toujours un tour d'avance. Et ça te fait chier. Des mecs qui ont toujours raison, ça te casse les burnes. Tu préfères des espèces de gigolos qui t'écoutent raconter des conneries. Donc oui, tu veux une chose, mais tu n'es pas en conformité avec cette chose. Et c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas que les nanas. Moi, je connais des gars qui prétendent qu'ils veulent réussir. Mais non. Lorsque tu côtoies ces personnes, est-ce qu'ils ont la volonté? Est-ce que ce sont des personnes courageuses de nature? Non. Mais alors, leur réussite s'arrête à des débats mondains dans des soirées familiales. Et puis, il y a aussi ses parents, en l'occurrence, du côté féminin, là, qui prétendent qu'elles veulent le meilleur pour les futures générations parce que c'est le discours qui se veut être le discours normal lorsqu'on est
porteur de vie lorsqu'on est géniteur ou génitrice. Il s'avère que lorsqu'on rentre dans la nature de l'humain, on se rend compte qu'il y a de l'ego. Certains parents sont en compétition avec leur propre progéniture. Et puis il y a ce regard porté sur l'autre. Parce que malheureusement, l'individu qui sort du lot, notamment dans une famille, dans un cercle familial, c'est pas toujours celui à qui on s'attendait. C'est pas toujours celui qu'on attendait. Donc il s'avère que le coup du sort frappe en général de manière assez conséquente. C'est même souvent celui qu'on a méprisé qui s'avère être celui qui fera la différence. Pourquoi ? Parce que nous étions dans une réalité, nous sommes en général dans une réalité qui ne change pas, qui ne mute pas, et c'est celle qui nous sied en général. On se contente de ça et on aime ça. Et lorsque quelqu'un vient, il dérange nos habitudes, notre conditionnement, il vient pour apporter une énergie nouvelle, rompre avec des schémas improductifs pour la majorité, ça dérange tout le monde. C'est le misonéisme. On a peur de ce qui est différent. L'humain est comme ça. Et donc, celui qui va être le mouton noir, c'est souvent celui-là même sur qui il faut compter et qui va sauver toute la famille. Donc, vous prétendez vouloir le bien de la famille, mais dans une réalité qui est celle du conditionnement. C'est pourquoi dans beaucoup de nos familles, vous avez des gens qui veulent qu'on respecte les règles, les conventions, les traditions, les coutumes, sans se rendre compte que le monde est en train de changer. La plupart d'entre nous ne se marieront pas. Le monde est en train de changer. C'est fini ce qu'ont connu nos pères, nos mères. C'est terminé. Ces générations-là, c'est fini. Et elles veulent toutes se marier. On ne comprend pas trop pourquoi. Elles sont omnibulées par leur rêve de petite fille. Elles ne veulent pas en sortir. La réalité, c'est que le monde est en train de changer. Les gagnants d'hier ne sont pas les gagnants d'aujourd'hui. Hier, il suffisait d'un CDI, un contrat dans une boîte. Tu attendais d'être sollicité et ensuite de gagner ta vie et après d'avoir ta retraite qui n'est plus aujourd'hui guise de sécurité. Donc le monde change et les gens viennent avec quelque chose de nouveau. Par contre, il y a de nouvelles opportunités, il y a des entrepreneurs, il y a des visionnaires, il y a l'intelligence artificielle, il y a la machine. On est remplacé par la machine. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus d'argent, non plus de manière physique. Aujourd'hui, vous avez le business digital. Donc, vous gagnez beaucoup plus de pognon. Ça vous rapporte beaucoup plus, à condition d'avoir l'idée, etc., etc., etc. Donc, est-ce que ce que vous voulez faire correspond à ce que vous êtes ? Et puis, le monde est en train de changer aussi. Est-ce que vous êtes prêt à changer ? Parce qu'il y a des gens qui ratent souvent le coche. Il y a des gens qui ne sont pas avant-gardistes. C'est pas du tout dans leur nature. Il y a des gens qui suivent. Et un suiveur, ça restera un suiveur. La malédiction du suiveur, c'est pas tant que ce soit un suiveur, c'est qu'il ignore que c'est un suiveur. C'est la même chose pour le con. La malédiction du con, c'est qu'il ignore qu'il est con. Parce que le suiveur, s'il sait qu'il est un suiveur, c'est parce qu'il l'ignore. Enfin, le suiveur, pardon. Si c'est un suiveur, c'est parce qu'il l'ignore. Le con, s'il est con, c'est parce qu'il ignore qu'il est con. Donc il y a un problème qui est de l'ordre de la remise en question. Ce sont souvent des gens emplis d'orgueil. Et donc, les gens qui ne veulent pas changer, ils suivent. Alors, ils se laissent écraser par la machine. Résultat des courses, vous avez beau les prévenir, ça ne sert à rien. Donc, inutile de faire la conversation avec des gens butés. Ce n'est pas la peine. Et donc, comme le monde est en train de changer, il faut discuter avec des gens qui soient
opérationnel. Il y a des gens qui ne sont contrôlés que par leur ego. C'est inutile de discuter avec eux. Inutile de perdre son temps avec eux. C'est comme pour revenir aux gonzesses. Aujourd'hui, je peux vous assurer que ceux qui ont compris le monde ont compris que les gonzesses, c'est une perte de temps. Du moins, courir après les gonzesses, c'est une perte de temps. Et moi qui vous parle, putain, gros que tard devant l'Éternel. Gros que tard. Adorateur de gros derche. Non, je déconne pas. Et c'est moi qui vous dis ça. Parce que ça rapporte pas une thune. Au contraire, tu te perds, tu te dispatches dans des choses qui sont d'aucun intérêt. Qu'est-ce qu'elles t'apportent? Rien du tout. Que des putains de dépenses. J'ai ce week-end trimballé 2 nanas. La finalité, c'est qu'on s'est retrouvés à dépenser. Et elles le sentent même pas. Mais moi, ces dépenses, ça peut me permettre, ou ça devrait normalement me permettre, de faire avancer mon business. Donc à un moment, il faut choisir. Et vous vous rendrez compte que tout ce qui tourne autour du monde féminin, donc la mode, etc., c'est le monde de la dépense. Il faut tout le temps dépenser. Pour plaire aux nanas, de manière superficielle, j'entends. Lorsqu'on veut avoir de belles sapes et tout ça, il faut acheter. Il faut consommer. Pour être à la mode, il faut consommer. Donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend qu'il y a certaines restrictions qui sont liées à un objectif. Est-ce que tu es de ces gens qui sont prêts à se restreindre pour atteindre ton objectif? On dit beaucoup que les nanas sont dépensières. Maintenant, toi, tu veux ta nana, mais en même temps, tu veux réussir. Des fois, il faut passer par les moments obscurs. La solitude, l'incompréhension, l'inconfort et consorts. Donc, à côté de ça, bien entendu, sur le chemin, vous allez trouver des alliés. Parce que, au plus on va dans l'obscurité, au plus on trouve d'autres personnes dans l'obscurité. Et c'est avec eux qu'on va faire le chemin jusqu'à la lumière. C'est pas avec les clowns qui vous sous-estiment, c'est pas avec les clowns qui font des blagues dans les mariages de famille que vous allez faire quelque chose. Ces clowns-là ont une image de vous qui les conforte à rester ce qu'ils sont. L'opulence n'est que mutation. Vous les rappelez qu'ils ne veulent pas changer, et pour vous maintenir dans une bassesse liée à un sentiment de supériorité qu'ils ont à votre égard, ils ne sont occupés qu'à une chose, vous distraire de votre propre but. Vous appelez par votre petit nom lorsque vous étiez gamin. Vous rappelez que vous devez rester toujours petit. L'infantilisation. C'est pas avec ce genre de clown que vous allez atteindre le sommet. D'ailleurs, lorsqu'on veut évoluer, on est obligé de changer d'imaginaire. Et pour changer d'imaginaire, il faut changer de fréquentation. À moins que vous soyez plusieurs à avoir le même objectif et le même rêve. Mais ça, c'est très rare. Si c'est pas le cas, ils ne vont pas vous comprendre. Ceux de votre entourage ont une vision de vous qui n'est pas vous, en fait. Qui est plutôt la vision confortable qu'ils ont de vous, les permettant de supporter leur vie de merde. C'est pas avec des gens comme ça que vous allez atteindre votre objectif, bien que vous ayez la gentillesse de vouloir partager votre rêve. C'est une erreur. Donc, je n'en disconviens pas, tu veux le monde et tout ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que tu as fait le travail? Est-ce que tu t'es débarrassé de toutes ces peaux mortes? Et par peaux mortes, j'entends tous les parasites qui te freinent dans ton entourage. Est-ce que toi-même, tu as rompu avec d'anciennes habitudes? Admettons que tu sois un ancien alcoolo.
Est-ce que tu as rompu avec l'alcool? Lorsqu'on rompt avec l'alcool, on garde ses amis avec lesquels on buvait, mais momentanément, les amis. En général, ils disparaissent, surtout ceux qui n'étaient là que pour ça. On garde le meilleur, parce que lorsqu'on se débarrasse d'un vice, il y a d'autres avantages qui vont avec. Parce que ce vice est révélateur d'un manque qu'il y avait à l'intérieur de nous, d'une blessure qu'il y avait à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on a confronté cette blessure à travers ce vice, on a pu sortir de schémas répétitifs censés nous maintenir au plus bas. Et donc, tu ne peux atteindre des sommets en étant toujours le même personnage. Et pour changer de personnage, tu dois changer de perception. Et pour changer de perception, tu dois questionner tes vices. Notamment le sexe. Ton rapport au sexe, on dit long sur toi, mais te maintient dans la soumission à l'égard de celle qui n'est en fait que l'image projetée qui cache en réalité tes névroses. Et oui, ce gros cul cache tes névroses. Alors c'est alléchant à regarder, mais tu ne te poses même plus la question à savoir qui elle est et ce qu'elle veut. Pourquoi elle se dandine sur Instagram? Et pourquoi tu te mets à scroller ce genre de conneries? Et pourquoi ça atterrit sur tes propositions dans des sites que tu visites? Donc tout ça est lié à un problème que tu dois gérer. Donc débarrasse-toi de toutes ces peaux mortes. Tu ne peux atteindre les hautes sphères que dans la mesure où tu as fait un travail sur toi-même. Tu dois d'abord te débarrasser. Tu peux pas voler, planer en hauteur en étant trop lourd. Tu peux pas boxer en étant trop lourd. Tu peux pas enchaîner les coups en étant trop lourd. Il faut que tu sois dans ton poids de forme. Il faut que tu sois dans quelque chose qui te corresponde. Ou plutôt, il faut que tu sois dans quelque chose qui corresponde à ton rêve. Tu peux pas dire, moi, je veux être un sex appeal, avoir une tête pleine de boutons, être en surpoids, t'habiller mal, avoir une peau dégueulasse, te contenter d'aller chez le coiffeur, faire tes contours et dire voilà, c'est bon. Non, c'est jamais assez bon. Le physique, comme tout dans la vie, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est un peu comme le sport. Donc tu voulais un certain corps, t'as passé 1 an, 2 ans à la salle de sport, et puis tu dis oui, mon corps est pas mal, il est déjà meilleur qu'au début, mais c'est vraiment pas l'objectif que je voulais atteindre. Mais oui, parce que ça se termine jamais. C'est ce que j'appelle se débarrasser des peaux mortes. Ça ne se termine jamais. Alors t'es avec une nana qui te correspond dans l'instant T, mais tu vas devenir autre chose. C'est pour ça que beaucoup de nanas n'aiment pas trop les mecs qui prennent soin d'eux. Parce qu'elles savent qu'au plus ils prennent soin d'eux, au plus ils s'évoluent. Et si elles prennent le risque de se mettre avec un gars comme ça, c'est aussi prendre le risque que celui-ci, lorsqu'il aura évolué, les abandonne. Il faut être égoïste, les gars, surtout en ce qui concerne les nanas, parce qu'on a grandi avec cette littérature de l'empathie à l'égard de celle-ci, et on se rend compte avec le temps que c'est pas du tout réciproque. Le plus important, c'est de continuer le travail sur le long terme. Continuer le travail physique, continuer le travail intellectuel, continuer le travail économique, business. Continuez le travail, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Jamais. Parce que les fruits ne sont pas définis par un jour particulier. Non, pas du tout. Les fruits
ce sont des fruits et d'autres fruits, des bananes, des cerises, des pommes. Et puis, oh tiens, il y a des fraises aussi. Et puis, oh tiens, il y a un autre fruit. Encore. Donc, ça vient, les résultats viennent avec l'accumulation de travail que vous mettez en place. Les résultats viennent. Mais surtout, évitez d'être avec ces putains de peaux mortes. Écrasez-les, ces punaises. Ils sont toujours là, autour de vous, à vouloir vous maintenir dans quelque chose qui est inférieur à ce que vous voulez atteindre. Il y a des gens, ils sont contents que dans ça. Ils sont contents que dans... Il y a des gens, ils sont terribles. Ils ne sont contents que lorsque vous ratez. Comme ça, ils vont pouvoir dire à leurs potes, ah oui, bon, comme je t'avais dit, bon, lui, il y a cru, mais on l'aime bien quand même. Vous savez, ça, c'est vraiment les enflures de première. C'est une merde, mais on l'aime quand même. C'est comme ça qu'ils parlent. Eux, ils vivent pour les caméras. Il a essayé, il a visé un peu trop haut. Il doit rester avec nous, avec les gens qui visent petit. Et il y a encore pire, il y a ceux qui vont se comparer à vous et vont dire ouais mais il a pas mon niveau, lui. Il a cru que moi je. Ah, il y a ceux qui vivent de suppositions. Comme ils supposent les concernant, ils vont supposer à partir du fait que vous n'ayez pas atteint votre objectif. Peut-être qu'ils ont un complexe par rapport à vous. Le fait que vous n'ayez pas réussi, leur permet de pouvoir continuer à semer le doute chez les gens. Parce que eux, ils vivent pour les caméras. Lui, il a essayé, mais bon, c'est mon petit. Il a voulu faire quelque chose, mais bon, il n'a pas mon niveau. Il y a des gens qui sont que dans l'orgueil. Et c'est des mythos, parce que eux-mêmes, ce genre de personnages-là, ils agissent pas. Il y a des gens, quand vous êtes dans l'action, ils sont pétris de peur. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils vivent dans les regards des autres, ils vivent pour les caméras. Ils se disent, mais les autres vont se rendre compte que je suis un escroc. C'est ça qui les fait peur dans votre réussite. Et ils préféraient que vous soyez dans la merde, plutôt que vous réussissez et que ça sabote les conneries ou l'image qu'ils ont déjà dépeint de vous à l'extérieur. Ils préfèrent votre échec concrète qui serait lié. Ils préfèrent votre échec qui serait représentatif des baratins qu'ils ont racontés sur vous, plutôt que votre réussite, lorsque celle-ci, ils peuvent même en bénéficier, ils s'en foutent complètement. Donc ils crèvent pas de faim, ils s'en foutent. Votre réussite. Et d'ailleurs, ce sont des gens souvent qui sont fondamentalement égoïstes. Ils réfléchissent pas. D'ailleurs, les gens qui ont une grande vision, ce sont des gens qui pensent communauté, qui pensent à plusieurs. Ils pensent visionnaires. Ce sont les gens qui pensent en groupe. Mais ça sert à rien de partager ton rêve avec ces losers. Ils sont pas dans le même paradigme que toi. Voilà. Bienvenue dans le cercle.